Allez les gars, bon mardi soir, bien retrouvé de Chris. Et on fait un peu le point sur ce qui se passe en Italie. Donc j'ai vu l'attaque hier de notre président Zan qui a donné du clown à D'Alpino, qui c'était le président de la Lega de Serie A, qui quand il a choisi de revenir sur ce qui a été décidé avant, avec le décret ministériel, que ça fallait jouer à huis clos pour la santé des gens. Agnelli y était, je me rappelle, dans une radio. Il disait que oui, qu'il n'y a pas de soucis. Après, il a fait le fou. Pour faire reporter ce match et pour le faire jouer avec le public. Et que c'est une pure folie. On vient d'apprendre à l'instant que Séville-Rome, Valence-Atalanta, Getafe-Inter, peut-être Barça-Napoli et Valence-Olympia-Milano, ils seront de basket, ils seront à huis clos pour l'émergence des coronavirus. En ce moment, il y a un cours à Turin et c'est 19h25 une assemblée pour décider, c'est le match de demain, Juventus-Milan, ça va jouer avec les portes ouvertes et avec l'imitation parce qu'il vient de la Lombardie de la Venise. En sachant que dans toute la région de Piémont, les écoles sont fermées. Donc je pense que ça jouera à huis clos. Aujourd'hui, il a parlé d'un important virologue italien. Il a dit qu'il faire jouer Juventus-Milan à porte ouverte. C'est une pure folie. Et idem pour tous les autres matchs. Tous les matchs, ou on arrête tout, ou on joue tout à porte fermée, à huis clos. On ne peut pas prendre des risques sur ce que c'est ce virus. Il ne faut pas déconner, les gars. Il ne faut pas déconner. La Pianese, c'est une équipe de 3e division. Elle a joué contre la Juventus il n'y a pas longtemps. 5 joueurs, ils sentaient après positifs. Les joueurs de la Juventus Under 23, c'est l'équipe des réserves, ils ne s'entraînent plus. En savoir que 4 joueurs de l'équipe de la réserve de la Juve sont allés avec la première équipe de la Juve. Imaginez-vous, c'est les mecs qui, j'espère qu'ils ne sont pas positifs, qui sont, les attrapent eux aussi, ils sont positifs, c'est ce que ça peut sortir. Imaginez-vous, à Tortona, c'est une ville à 120 km de Torino en Piémont, il y a 50 cas, les urgences sont fermées, il y a 2 autres cas dans la région, mais il faut être des couillons à faire jouer à porte ouverte. Il faut tout fermer. Vous avez vu, les premières 2 étapes des motos se sont arrêtées, MotoGP, ils courront que Moto2, Moto3 en Qatar parce qu'ils étaient déjà là-bas pour faire des tests. Mais ça court pas là-bas, ça court pas en Thaïlande. Le ski, ça reprend la République tchèque, par exemple le biathlon, je ne sais pas si vous savez le biathlon, il y a la Birère italienne qui est premier, il y a Fourcade, la légende du biathlon, qui est un français, bon, je pense que vous connaissez même des noms. Voilà, ils vont faire, mais à huis clos aussi, donc il n'y a que les coureurs qui participent. Donc il faut comprendre ce qu'on veut, il faut comprendre ce qu'on veut faire. Et la Juve, parce que l'autre a fait pression, parce que tout le monde s'était mis d'accord pour jouer tous les matchs à huis clos, et ce qu'il a fait, l'autre, il va à la radio, il dit oui, nous on va respecter, et après il fait le fou pour faire ouvrir le match, pour remettre le match. Et dit on joue lundi, parce que lundi il y avait école. Après, la preuve que l'école s'était prolongée d'une semaine à l'arrêt d'école. Mais c'est pas que le lundi, le virus, c'est pas son jour de repos. Il y a toujours le virus. Donc, il faut arrêter les cagades. S'il te plaît, il faut arrêter les cagades. La chose plus logique, c'est d'arrêter tout. Maintenant, on ne veut pas arrêter, il faut jouer à huis clos, et c'est tout. Donc, on va voir c'est ce qui se passe pour rapport à ce match de la Juve avec l'Inter. Il y a une lettre envoyée d'Amarotta à la Ligue. Et je pense que c'est juste, autrement, je pense que ça va être le tribunal. Avant de jouer Inter-Juventus, c'est Inter-Sampdoria, parce que le calendrier, c'est Inter-Sampdoria dans ce match-là. Donc, parce qu'en plus, ce qu'a dit Marotta, vous avez décidé que ça joue Juventus-Inter, moi je ne suis pas d'accord. En plus, il n'y a pas une date prévue par Inter-Sampdoria, donc ce n'est pas valide votre truc. Donc, le premier match à rattraper, légalement, c'est Inter-Sampdoria. Donc, on verra, c'est ce qui va passer. Moi, franchement, on m'a fait bander, même si politiquement,
un président comme de l'Inter, il ne peut pas dire ce qu'il a dit, mais on nous a fait bander, nous a rendu fiers. Il ne peut pas faire ce qu'il a fait, surtout sur les sociales. Il vaut mieux qu'il disait qu'il n'était pas content, après il cassait tout en réunion. Mais on s'en fout. Finalement, quelqu'un qui a dit quelque chose. Et là je parle à tous les mecs, c'était standing out, chinois de merde, c'est ce qui était Marotte, c'est une de la Juve, c'est une merde, et bien pour revenir à l'Inter, maintenant tout le monde est tape les mains nous deux parce qu'ils se font respecter. Et bien vous êtes des couillons, parce que même les gens qui avant ils insultaient les mecs, maintenant, on a une société, finalement un président. Je suis content pour le virage nord, pour la Courva, parce qu'elle a fait, les protester sous la Lega, sous le bureau de la Lega, avec des banderoles et tout. Ils ont fait une lettre pour remercier Zhang. Ils disent finalement on a un vrai président, quelqu'un qui se fait respecter et qui dit, il dénonce ce qui se passe. Donc peut-être que ce n'était pas génial de le faire en tant que président, mais il nous a fait bander et on est content. Enfin, quelqu'un qui nous défend, qui dit vraiment comment sont les choses, c'est ce que nous, on voulait entendre, on l'a entendu. Donc je ne vais pas trop m'énerver, je dis que simplement c'est une folie, c'est les supports de la Juventus, mais vous avez peur de venir jouer, vous voulez jouer sans public pour avoir un avantage. Mais on s'en bat les couilles, on peut vous gagner contre 50 000 personnes, et comme personne doit gagner, on gagne, vous avez gagné aussi chez nous avec le stade plein, ça ne veut rien dire ce que vous dites. Vous comprenez, en plus c'est dans les paroles des gens qui a donné du clown. Bizarrement, ceux de la Juve, ils se sont au fond du... Donc vous avez la colle des pailles, on dit l'Italie. Donc il y a quelque chose que c'est vrai alors. Lui il a dit que Saint-Clown, c'est le président de la Lega, parce qu'il a décidé tout seul. Normalement, quand tu veux remettre un truc, si tu veux reporter un truc, il faut que tu vas convoquer le conseil de la Ligue, des ligues, les délégués des clubs, hein, c'est Marotta, Lutito, il y a Percassi, il y a Cellino, il faut appeler eux, il faut parler, et après on vote. Tout le monde avait voté que tous les matchs étaient à huis clos. Parce que maintenant, si on joue à porte ouverte, nous aussi on peut jouer à porte ouverte. Bologne, il y a Bologne-Juventus la prochaine. La Juve fait le sold out avec l'Inter et Bologne qui peut faire sold out. Peut-être que c'est la recette plus importante de l'année. Il n'a pas le droit, il faut que il joue à huis clos. Mais oh! Alors, faut pas, comme je l'ai dit, il ne faut pas spéculer sur tout ce qui se passe. Donc c'est les sous font coulo et ça joue à huis clos. Voilà, si on veut finir le championnat. C'est non, je m'en fous, c'est plus important la santé de nous tous que le foot, que ça reste un sport. On ferme tout et on arrête comme ça. Voilà quoi. Donc on va voir ce qui se passe. Zhang, dans son truc, autre l'a insulté, dit que Saint-Clown, il a dit parce que tu ne respectes pas la santé. Il ne sait même pas lire entre les guillemets, t'as les lettres, t'as les lignes, les supporters de la Juventus. Il parlait aussi des gens, que la santé c'est plus importante que faire jouer 24, 48, 72. Les joueurs, c'est pas des machins. En plus, maintenant, on va faire des polémiques. La Juve joue demain, nous on joue jeudi. La Juve, elle joue lundi con l'Inter, l'Inter aussi. L'Inter joue jeudi, la Juve vendredi parce qu'elle anticipe Lyon. L'Inter joue dimanche, la Juve vendredi, mardi, l'Inter. Donc la Juve fait mercredi. Mercredi con le Milan, lundi c'est l'Inter, vendredi anticipe parce que le mardi après la Lyon et après le dimanche. L'Inter c'est jeudi con Naples, lundi con la Juve, jeudi con Getafe, le dimanche con Sassuolo, jeudi con Getafe et le dimanche à Parma. Trouvez-moi la différence. Alors on a deux matchs en retard, en plus c'est nous qu'on le prend dans les fesses. J'ai jamais vu ça moi. Donc pour le calendrier, pour le règlement, pour l'équité du championnat, le premier match à rattraper, c'est Inter-Sampdoria. C'est le match qui était en calendrier avant Inter-Juventus. Voilà ce qu'a dit Marotta. Les gars, bisous et à la prochaine, toujours face Inter.